Alors, salut peuple camerounais, salut à tous les résistants camerounais, salut à tous qui se battent véritablement pour la justice sociale au Cameroun. Vous savez, depuis le 17 janvier, nous avons prêté serment sur notre honneur que nous allons nous battre jusqu'au bout pour que justice soit rendue à Martinez Zogo. Alors, nous allons entrer dans cette galaxie de ce qui se passe et nous allons essayer d'analyser ensemble pour pouvoir tout au moins dénicher le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo. Et je vais faire cette vidéo, je vais vous assurer une chose, c'est la dernière fois que j'explique mon système d'analyse. C'est la dernière fois que je vous explique le fondement de ma position publique sur cette affaire. De là, je vais continuer et ceux qui vont comprendre, qu'ils comprennent maintenant. Donc, s'agissant de l'implication d'Amougou Belinga dans l'assassinat de Martinez Zogo, j'ai ceci à vous dire. Et je vais prendre une anecdote très simple pour vous expliquer le degré d'implication d'Amougou Belinga et mon analyse sur ce qui doit être fait, ou tout au moins la stratégie à suivre pour rendre justice à Martinez Zogo. Donc, il n'y a pas très longtemps, mon fils était malade. Donc, pendant la nuit, il toussait. Mon fils toussait pendant la nuit. Donc, parce qu'il toussait, il n'arrivait pas à dormir. Donc, je me suis dit que le problème de mon fils, c'est la toux. Écoutez très bien. Je pars d'une situation que j'ai eue chez moi pour vous amener à comprendre ce que devait être le comportement des Camerounais face à l'assassinat de Martinez Zogo. Donc, quand j'emmène mon fils à l'hôpital, aussitôt je dis au docteur, oh tiens, monsieur le docteur, mon fils est malade et à cause de la toux, il n'arrive pas à dormir. Donc, le problème de mon fils, c'est la toux. C'est ce que je dis au docteur. Le docteur fait quelques examens, il pose quelques questions et le docteur revient me dire que non, le problème de ton fils, ce n'est pas la toux. Je suis étonné. Mais la nuit, j'entends mon fils tousser. Je l'ai même amené à l'hôpital devant le médecin. Mon fils était en train de tousser. Mais le docteur vient me dire que non, le problème médical de mon fils, ce n'est pas la toux. Je suis étonné. Je suis étonné. Alors, maintenant, j'espère que vous n'allez pas me dire que le docteur est un faux docteur. Parce que le docteur est en train de me dire que le problème de mon fils n'est pas la toux. Bien que je vois la toux, j'entends mon fils tousser. Bien que le docteur lui-même, il est en train de voir mon fils tousser. Mais il me dit que le problème médical de mon fils, ce n'est pas la toux. Est-ce que le docteur m'a dit que mon fils n'a pas la toux? Non, il n'a pas dit que mon fils ne tousse pas. Mais il me dit que le problème de santé de mon fils, c'est pas la toux. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre. J'espère que vous m'entendez et vous me comprenez. Vous ne m'entendez pas seulement, mais vous me comprenez au moins. Donc, alors, nous avons au Cameroun en ce moment un assassinat qui s'est perpétré. Tout le monde est en train de voir. Ça va dans tous les sens. Au départ, moi et plusieurs autres personnes, nous vous avons dit que Amougou Belinga, c'est lui le responsable et tout. Mais après avoir analysé, après avoir eu des informations, après avoir scruté les faisceaux d'indices qui se présentent, je vous dis non, tiens, ce n'est pas Amougou Belinga qui est responsable ou qui est responsable de l'assassinat
de Martinez Zogo. Je viens vous dire que non, c'est pas Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo. Est-ce que ça veut dire que Amougou Belinga n'est pas? Est-ce que ça veut dire que Amougou Belinga n'est pas présent? Est-ce que ça veut dire tout cela? De même que je vois mon fils en train de tousser. Le médecin voit mon fils en train de tousser, mais il vient me dire que non, le problème médical de mon fils, c'est pas la toux que je vois, c'est pas la toux que j'entends. Mais oui, la toux a les effets sur mon fils. C'est la même chose que je vous dis. Amougou Belinga que vous voyez, il est là, mais c'est pas lui le problème. Amougou Belinga a commis des crimes. Par exemple, dans la situation de Brian Fombo, je me limiterai à Amougou Belinga. Parce que quand vous analysez le crime de Brian Fombo, quand vous faites l'analyse, vous allez vous constater que, oui, le crime de Brian Fombo, selon ce que nous avons comme information, se limiterait au niveau d'Amougou Belinga. Mais le crime contre Martinez Zogo est tel que Amougou Belinga n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité de commettre ce genre d'opération. C'est au-dessus d'Amougou Belinga. Voilà ce que le grand guide vous dit depuis. Et je maintiens et je répète. Amougou Belinga, dans le cas de Martinez Zogo, n'est pas celui qui a tué Martinez Zogo. Si ce n'était que Amougou Belinga, Martinez Zogo serait toujours vivant. Est-ce que c'est parce que Amougou Belinga aurait aimé que Martinez soit vivant? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, ne me prêtez pas ce que j'ai pas dit. Focalisez-vous sur ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est ça qui va vous amener vers la vérité. Je suis un guide. Je suis un guide. Donc, je suis en train de vous amener quelque part. Je voudrais que nous analysons tous ensemble. Il y a ce qu'on appelle, et je vais vous dire brièvement, les méthodes qu'on utilise pour détecter la maladie que souffre un patient. Et c'est cette extrapolation que j'utilise pour analyser et fonder mon diagnostic sur le cas de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous savez ce qu'on appelle la symptomatologie en médecine. La symptomatologie, ça veut dire que quand on a un patient, on regarde les symptômes que manifeste le patient. Donc, à partir des symptômes que manifeste le patient, le médecin fait ce qu'on appelle en médecine diagnostic différentiel. Donc, je vous explique ce que c'est un diagnostic différentiel. J'ai déjà bloqué 4 personnes là. Hein. Quand vous me voyez là, j'ai déjà bloqué 4 personnes. Voilà pourquoi vous n'allez pas leur voir répéter leur fausseté là. Je suis en train d'analyser les choses. Au lieu de dire que faux analyste, faux guide tout, j'analyse. J'ai la liberté d'analyser tel que je vois, tel que je conçois. J'analyse, j'utilise mes méninges. Je suis plus que tous ceux-là qui n'ont pas la capacité d'utiliser les méninges. Vous devrez me démontrer le contraire de mon analyse. Je vous dis encore, j'analyse. Alors, quand je vous ai parlé tantôt de ce qu'on appelle diagnostic différentiel. Ça veut dire, quand le médecin a déjà diagnostiqué, souvent c'est trois cas. Le médecin va dire soit il a la toux, soit il a une infection pulmonaire, soit il a une autre infection. Il met peut-être 3 cas possibles, selon les symptômes. Parce que les maladies se ressemblent avec des symptômes. Après avoir établi peut-être 3 cas, il va maintenant. Il faut faire un diagnostic différentiel pour trouver le diagnostic primaire. Dans le cas de l'assassinat de Martinez Zogo, je vous dis que le diagnostic primaire, c'est ceux qui sont au-dessus d'Amougou Belinga. Alors, tant qu'on n'aurait pas descendu ceux qui sont au-dessus d'Amougou Belinga, nous allons donner un suppressant de tout.
Parce que disons que l'assassinat de Martinez nous cause, ça cause la toux. Ça fait tousser les gens. Vous allez appliquer un suppressant de toux, mais vous n'allez pas guérir le mal. Vous n'allez pas guérir le mal. Vous allez appliquer un suppressant de toux. On élimine seulement Amougou Belinga. On a appliqué un suppressant de toux. Mais ce qui cause la toux va rester. Et vous allez voir, la société camerounaise va encore tousser. Parce que vous avez seulement supprimé la toux maintenant. Mais, quelques instants après, vous avez vu, on a, avec Ouazizi, on sait, avec Bala, avec tous ces assassinats avant Martinez, c'est la même personne, c'est le même système. C'est la même personne et c'est le même système. Donc, en cet instant, ils veulent faire d'Amougou Belinga le Mougou du système. Ils veulent faire d'Amougou Belinga le Mougou. Est-ce que ça veut dire que Amougou n'est pas impliqué avec eux? Il est impliqué. Attends, je vais vous poser une question. Allons très simple. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre là où je les amène. Et je comprends. Nous n'avons pas la même intelligence. C'est le problème. C'est le problème, nous n'avons pas la même intelligence. Prenons, n'est-ce pas, pour l'assassinat de Martinez Zogo. Vous et moi, nous savons que c'est pas Amougou Belinga qui a coupé les doigts du gars, n'est-ce pas? Je vous demande, vous savez. C'est pas Amougou qui a coupé les doigts. C'est pas Amougou qui a foncé le truc dans Martinez Zogo. C'est pas Amougou qui a cassé la jambe. Parce qu'il ne peut pas le faire. Vous avez vu la torture qu'il a eue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces personnes qui ont fait ces choses-là? Utilisez le cerveau et comprenez ce que je vous dis. Est-ce que nous sommes en train de parler de ceux-là qui ont fait ça? Mais est-ce que ça veut dire que ceux-là qui ont coupé le doigt, qui ont cassé tout et qui ont tué Martinez, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables? Non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Si on vient nous dire, imaginez un seul instant, nous nous levons demain matin, la CIA lui présente les 4 gars, les 4 bardeaux qui ont tué Martinez, et ils vous disent que voilà les assassins de Martinez. Qu'allez-vous dire? Par exemple, on vient, on vous présente les 4 gars, on vous dit voilà les assassins. N'est-ce pas, nous allons tous dire que non? Bien que, sachant que c'est eux qui ont fait physiquement ce qui a amené la mort de Martinez, nous allons tous dire que non, et à raison, nous allons dire que non, non, c'est pas les 4 gars là qui ont tué, bien que nous savons. Pourquoi est-ce que nous allons dire que c'est pas les 4 gars qui ont tué? C'est parce que nous savons que il y a une main quelque part qui a utilisé les 4 gars. Alors, de même qu'il y a une main qui a utilisé les 4 gars, c'est la même main qui a utilisé Amougou Belinga. Voilà pourquoi nous outrepassons ce genre-là. Et nous disons, nous voulons plus haut. Parce que la justice ne pourra pas être rendue à Martinez si nous ne descendons pas le système responsable de la mort de Martinez Zogo. Écoutez-moi une fois et pour toutes. Parce que j'explique ceci. Pour ne plus expliquer encore, je vais continuer avec ma sensibilisation. Je vais continuer avec ma sensibilisation. Ne me prêtez pas les mots. Je n'ai jamais dit que Amougou Belinga n'est pas impliqué dans ce crime. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce crime. Mais on ne va pas venir nous limiter à Amougou Belinga. Voilà pourquoi pour moi, Amougou Belinga n'est même pas un point d'intérêt maintenant. Où est Laurent Esso? Où est Ivo Dissension? Où sont ces gens-là? Voilà les gens qui ont toujours tué au Cameroun. Amougou Belinga, c'est un laquais. Amougou Belinga, c'est le Mougou du groupe. Moi, je ne m'intéresse pas au Mougou. Je ne m'intéresse pas au Mougou. Ce n'est pas mon niveau. Je réfléchis plus que le Mougou. Je réfléchis. Non, il y a quelqu'un qui me demande d'être patient.
Pourquoi être... Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être patient? Est-ce que les gars vont arrêter les investigations parce que je parle? Non. Ils doivent savoir que nous allons rester en éveil jusqu'à ce que la vérité sur cette affaire sorte. Tant qu'ils n'auront pas sorti la vérité, tant qu'ils n'auront pas descendu tous ceux qui sont responsables de ce meurtre, nous allons rester en éveil. Il est clair. Il est clair et évident. Tant qu'on n'aurait pas descendu, les véritables coupables de ce crime. Donc, je crois que j'ai expliqué ma position, j'ai expliqué mon analyse. Tu le traites, si quelqu'un dit tu le traites de Mougou, pourquoi? Pourquoi est-ce que je traite Amougou de Mougou? Je traite Amougou Belinga de Mougou parce que dans le groupe, il est le moins fort. Dans leur groupe là, il est le moins fort. Il est le moins fort. Même le lieutenant-colonel Danwi est plus fort qu'Amougou Belinga dans le système là. Et les gars, vous êtes vraiment bêtes. On vous a dit que le lieutenant Danwi a dit que c'est Eko dit qu'il ne connaît rien. Vous voyez déjà, les gars ont déjà placé la barre où va se limiter l'enquête si nous ne poussons pas loin. Parce que n'oubliez pas que Danwi, le lieutenant-colonel de la DGRE, a dit que c'est son boss, Eko, qui est directeur général de la DGRE, que celui-là était au courant. Celui-là a dit qu'il n'était pas au courant. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas venu vous dire que Eko a reconnu. Non. Donc, ça veut dire que, quelque part, ils ont déjà placé le plafond. Et maintenant, pour rendre la situation plus compliquée, il part sortir un crime qu'effectivement, nous estimons tous que c'est Amougou Belinga qui a commis le crime. Le crime de Brian Fombor. Oui, le crime de Brian Fombor, tel que c'est décrit, et je le répète, cela ressemble à l'extampille du niveau d'Amougou Belinga. Amougou Belinga est au niveau de Brian Fombor, où on prend sur les couteaux, on met le couteau. Amougou Belinga n'est pas au niveau où on utilise des machines sophistiquées pour couper les doigts. Amougou Belinga n'est pas au niveau où on utilise des machines électriques pour choquer les gens. Amougou Belinga n'est pas au niveau où on utilise des trucs pour défoncer. Non, c'est pas le niveau du crime d'Amougou Belinga. Il faut être bête pour croire que Amougou Belinga est au niveau d'avoir une machine qui peut créer ce genre de torture qu'a subi Martinez Zogo. Est-ce que vous voulez vraiment la justice pour Martinez Zogo? Est-ce que c'est la justice que vous voulez pour Martinez Zogo? Si vous voulez la justice pour Martinez Zogo, vous ne devez pas accepter la facilité. Vous ne devez pas être paresseux. Parce que ce sont les paresseux qui vont se limiter au niveau d'Amougou Belinga. C'est les paresseux, écoutez-moi encore, je répète, suivez ma bouche. Ce sont les paresseux qui vont se limiter au niveau d'Amougou Belinga. Ceux qui, comme moi, qui réfléchissent plus loin, ont déjà dévancé le niveau d'Amougou Belinga pour trouver les véritables commanditaires. Alors, quand ils vont tomber avec les Amougou Belinga. Ils vont tomber avec les Amougou Belinga. Et notre société sera plus sauve. Notre société sera plus sauve. On pourra dire qu'on a la garantie de sécurité. Moi, je n'ai pas une garantie de sécurité, bien que Amougou Belinga soit en tôle. Parce que, vous avez vu comment on l'appelle, Jacques Olé, je crois que c'est Jacques Olé bébé, le pasteur là. On l'a tué. On l'a aussi tué après Martinez. Quelqu'un me demande que donc je vais dire que c'est Amougou Belinga qui a tué Brian Fombor. Je suis en train de dire, quand je regarde le crime de Brian Fombor, ça porte les stampilles du niveau d'Amougou Belinga. Ça porte les stampilles d'Amougou. Oui, si je pouvais analyser et donner une conclusion, si ça dépendait de moi, selon ce que j'ai déjà reçu, c'est fort probable
que Amougou Belinga est responsable du crime de Brian Fombor. C'est fort probable. Oui, Ola Bébé. Oui, Jacques Ola Bébé. On l'a assassiné. On l'a aussi assassiné. Donc vous voyez que les assassins sont là dehors. Donc, je crois que vous avez tous suivi ce que je suis en train de dire. Donc je vais me rassurer à cette heure-là que je dois bloquer. J'ai envie de m'assurer que je ne le rate pas. Je vais m'assurer que je n'ai pas raté. Exactement. Celui qui dit le niveau de Amougou Belinga peut aussi être un bon point de départ pour mettre fin à ce criminel du régime. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous sommes déjà à la fondation. Et alors projetons-nous. Ne restons pas là. Vous restez là. Cloîtré, encastré au niveau d'Amougou Belinga. Non, je ne suis plus au niveau d'Amougou Belinga. Je suis au niveau de ceux qui tirent les ficelles. Exactement, Freddy et Senges. Une très bonne question. Pourquoi on ne parle pas de la mort du pasteur après son passage télévisé? C'est la question. On ne parle pas parce que ceux qui ont tué le pasteur là sont ceux qui ont l'immunité. Sauf si vous voulez dire que c'est Amougou Belinga qui a aussi tué le pasteur là. Non, c'est pas lui. Et écoutez, je vais vous parler. J'ai une haine. Moi, j'ai une haine, honnêtement, de voir Amougou Belinga pourri en prison pour les choses qu'il a fait. J'ai une haine de voir Amougou Belinga pourri en prison pour les choses qu'il a fait. Mais, pour cette affaire de Martinez Zogo, il a sa responsabilité, mais je vais au-delà de cette responsabilité d'Amougou Belinga pour demander que ceux-là qui ont tiré les ficelles dans l'ombre, ceux-là qu'on est en train de vouloir protéger, ils doivent descendre. On doit les descendre. C'est tout ce que je dis. Et rien ne va changer à cela. Rien ne va changer à cela. Oui. Vous allez tous dire qu'Amougou Belinga m'a payé. Je m'en fous de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que tous ceux que Amougou Belinga a payé, vous avez leur nom dehors, n'est-ce pas? Tous ceux à qui Amougou Belinga a donné de l'argent. Le grand frère Jupon Rémy Gona a sorti les noms, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez dire que le grand frère Jupon Rémy Gona a peur de moi et il ne sort pas mon nom? Vous devez être bête. Vous devez être bête. Tous ceux qui ont reçu l'argent d'Amougou Belinga, les noms sont dehors. Vous avez vu mon nom? Ou bien vous voulez dire que je suis tellement fort, je suis tellement puissant qu'on me donne l'argent, mais on ne peut pas citer mon nom? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Les gens qui ont pris même jusqu'à 800 €, leur nom, c'est là sur la liste. Il y a d'une chose. Soit vous croyez à la liste qu'on a publiée avec le nom de ceux qui ont pris, ou vous ne croyez pas. Donc, si vous ne croyez pas, là vous allez dire que c'est moi. Mais si vous devrez croire à la liste là, si vous devrez croire à cette liste, donc, est-ce que mon nom y figure? Vous avez vu mon nom quelque part? Ou bien vous croyez que je suis tellement puissant? Je suis puissant plus que tous ces gens-là qu'on a mis leur nom. Amougou Belinga. C'est ça qui dit que les gens sont bêtes au Cameroun. Les gens qui ont reçu l'argent d'Amougou Belinga ne peuvent pas être cachés. Amougou Belinga n'est pas le genre où vous mangez son argent. Et ça se cache. Vous avez compris? Vous avez compris? Ou bien vous allez, pour vous plaire, vous allez aller maintenant créer une liste et mettre mon nom. Depuis, les gens qui ont mangé l'argent d'Amougou Belinga, leurs noms sont là dehors. Jupon Rémy Gona a sorti la liste. Mon nom est là-dedans.
Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que la liste manque. La liste manque parce que mon nom n'est pas là. C'est ce que tu veux dire? Il y a une chose. Écoutez-moi très bien. Je tape ma poitrine. Je fais ceci. Je suis l'homme incorruptible. Je dis bien, je suis l'homme. Je le dis en public. En public là. Pour que tous les millions de personnes qui peuvent suivre cette vidéo sachent, je suis un homme incorruptible. Je m'enorgueille. Je m'enorgueille du fait que je suis un homme incorruptible. On ne peut pas me donner l'argent. Je ne peux pas prendre l'argent. Parce que j'ai à suffisance. J'ai à suffisance. J'insulte tous ceux qui peuvent me donner l'argent. Donc si ça leur fâche que je les insulte, qu'ils aillent publier mon nom où ils m'ont donné l'argent. Et quand ils ont donné l'argent. Vous avez compris? Je mets au défi. Je dis à tous ces gens-là, à Mougou Belinga, vous êtes tous pauvres. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Paul Biya, tout. Les gars du RDPC, assassins. Les gars du RDPC, vous êtes pauvres, vous êtes des assassins. Si vous m'avez déjà donné l'argent, allez sortir parce que je vous insulte. Peut-être là, ça va rendre les gens... Vous souhaitez que, tellement vous êtes bousillé dans votre cerveau, que quand vous voyez un comme moi, incorruptible, votre plus grand souhait, c'est que je sois incorruptible. Regarde l'autre qui dit, et je vais le bloquer d'ailleurs même, quel ego. Il dit quel ego. Je le bloque. Non, il faut qu'il entende d'abord ceci avant que je vais le bloquer. Il faut que je t'explique ce que c'est l'ego avant que je te bloque, parce que je veux que tu suives. Il s'appelle qui? Mengis Sa. Tellement tu es bête et tu as le cerveau de moineau. On vient partout, on dit qu'on m'a donné l'argent. Et du moment où je viens dire qu'on ne m'a pas corrompu, que je suis incorruptible, ça devient que j'ai l'ego. Tu es malade. Tu es malade. Donc après avoir suivi ça, je te bloque. Ok, c'est bloqué. Moi, il faut que je prenne du temps pour gonfler mon ego. Ça doit vous énerver que je suis incorruptible. Ça doit vous énerver qu'on ne me donne pas l'argent. C'est votre souhait. Vous partez, vous priez chaque jour. Mais ça ne va pas arriver. C'est impossible. C'est impossible, ça ne va jamais arriver. Vous n'allez jamais entendre mon nom. Le jour où on me donne l'argent, je prends, je meurs. Le jour où on me donne l'argent, qu'on me corrompt, je prends cet argent-là, je meurs. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, je répète, et voici ce que je voulais vous dire en conclusion. Dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, nous voulons voir les membres du régime qui sont impliqués là-dedans. On ne peut pas s'arrêter à Mougou Belinga. Et on croit que justice a été déjà rendue. La justice sera rendue à Martinez Zogo. Du moment où tous ces membres du régime qui ont tué non pas seulement Martinez Zogo, Jacques Olé Bébé, Wazizi, pour ne citer que cela, tant qu'on ne les aurait pas pris, on ne va pas continuer. Non, écoutez, il y a quelqu'un qui me dit que je ne dois pas bloquer un follower. Écoutez que je vous dis ceci. Écoutez. 1. Je ne suis pas un influenceur. Vous avez vu? Vous voyez les vidéos que je fais souvent. Ici, je vous ai toujours dit, pour connaître où je vis, il faut regarder mes vidéos, vous allez voir les plans qui changent chaque jour chez moi. Donc, j'ai une demeure palatiale qui me plaît. Je ne suis pas un fréluquet. Je ne suis pas un fréluquet. Ce qui veut dire que, 1, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour chercher les followers. J'allume mon portable et je vais dire tout ce que j'ai envie de dire, c'est la vérité et rien que la vérité. Ce n'est pas pour chercher les followers. Parce que j'ai appris que quand vous avez beaucoup de followers, vous monétisez votre page et ça vous donne les miettes. Donc je ne peux pas venir me mettre mon temps à passer ici pour avoir les miettes. Les miettes de monétisation des pages Facebook. Je ne cherche pas. Vous allez encore dire que oh, j'ai un ego démesuré. Parce que non, c'est les miettes qu'il y a sur Facebook. C'est les miettes.
Donc, je ne peux pas venir mettre mon portable parce que je ne suis pas influenceur, je ne veux pas les followers. Voilà pourquoi je bloque. Voilà exactement pourquoi je bloque. Voilà exactement pourquoi je bloque les gens. Donc, les gars, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous dire, je vais continuer à dire la vérité, à choquer ceux qui doivent être choqués. Ouais, non. Donc, tu veux que je reste faire quoi? J'ai bien fini. Je dois travailler. Je dois aller au travail là. J'ai des choses à faire. Moi, je m'en fiche. Si là, ouais, Moka, ma chère DS Moka. La liste là, c'est déjà même. Merci beaucoup, ma très chère Anne Fégon. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse pour ce mot d'encouragement. Donc, je suis en train de dire, les gars, vous savez pourquoi je ne me dérange pas de ce que je peux être seul? Je ne me dérange pas de ce que je peux être seul parce que si tout le monde avait raison, si la majorité d'entre vous avait raison, le Cameroun serait mieux. Le Cameroun serait vraiment mieux. Et alors, j'ai constaté que le Cameroun va mal parce que la majorité de personnes ne comprennent rien à rien. La majorité des personnes, la majorité ne comprennent rien à rien. Voilà pourquoi le pays va mal. Donc, parfois, parce que nous sommes humains, nous avons la chair, parfois quand on insulte, on fait tout, ça nous choque. Parfois, ça fait mal. Et ça fait très mal parce que vous dites, vous faites ceci d'un esprit clair, sans motif ultérieur. Ce que vous dites, c'est parce que vous dites ça. Sans motif ultérieur. Vous faites seulement parce que vous avez un goût pour la justice. Et vous regardez comment des gens qui n'ont même pas à manger, littéralement, les gens qui n'ont pas à manger, viennent, mais je comprends la pauvreté d'esprit des gens. Parce que tout le monde croit que tout le monde est acheté. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, effectivement, il y a des corrompus là dehors. Et vous croyez tellement à ces corrompus là. Voilà le mal. Ceux qui vous dirigent sont des corrompus. Merci DS Moka. Merci, merci, que le Seigneur te bénisse. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Vous êtes les ambassadeurs de la vérité. Portez cette vérité. N'attendez pas que tout le monde porte cette vérité. N'attendez pas. Vous, qui avez la vérité en main, portez cette vérité. Portez cette vérité. Ne vous laissez pas corrompre. Et ne vous laissez pas influencer par la masse. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, Jésus-Christ fut crucifié par une masse. Une masse qui connaissait très bien qui était faux. Ils ont choisi Barabbas contre Jésus. Barabbas qu'ils savaient bien comme étant le criminel. C'est le même monde que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est le même monde. C'est le même monde. Donc que le Seigneur vous bénisse vraiment et à très bientôt.